le président commence avec les présentations des États membres. I wish I had a list, but in the absence of a list, I'll be random. Please keep reminding me, or maybe I should simply say, pas de liste devant moi. Qui est prêt à présenter? Please allow me to share screen. Dam Singh, are you presenting on the Entrance Singh? Yeah, I'm presenting from Namibia province. Namibie? Say again? Or Namibia updates? Namibie. Mise à jour. Please guide me. We are discussing about national update. Nous parlons National update, or it is a previous topic on national entrance. I want to just to know about that. No, it's the update on HPC from Namibia. It's not C'est national. le- ce sont les mises à jour, les actualisations nationales. Next is Namibia, then Lesotho, yes. and then we've got, Namibie, Lesotho, Zambie. yeah, those are the only ones that I see their hands up. And then we've got, oh, it has disappeared now. Let me assist you here, Chair. Et puis, Malawi also. Malawi. Okay, Malawi. Okay. So All right. in that order, Lesotho, Lesotho, Zambia, Malawi, Zambie. Namibia, Lesotho, Zambia, then Malawi. Perfect. In that order, and a maximum of 10 minutes. 10 minutes 5 chacun. minutes thereabout. Okay. Yeah. National presentation. 5-10 minutes. Over to you, Namibia. Namibie. The HPC is based on Le SPC est basé sur l'intelligence artificielle including bioinformatics, avec des applications de développement en bioinformatique, climatologie, astrophysique, etc. I already told you that this will also accelerate Ceci va accélérer la recherche et le développement dans notre guerre contre le Covid-19 en utilisant des simulations. field of aeronautics, undergraduate students, master and PhD students, and some industry professionals. Le genre d'étudiants que nous avons sont les diplômés, ceux qui ont une maîtrise et les professionnels dans l'industrie. Nous avons certains projets actuellement basés sur le HPC, le designing de services hybrides pour l'éducation, Training and hybriding documental model to serve as la formation learning objects to learning, de modèles hybrides design and implementing parallel and distributed sur les modèles hybrides, preventative maintenance, scheduling, replacement, optimization. le designing et la mise en œuvre Working for design de systèmes d'algorithmes parallèles d'entretien, de prévention, des programmes d'entretien, de remplacement, d'optimisation. capacity development, the Namibia En ce qui concerne le développement des capacités, in the smart and secure environment, nous avons le président de l'UNESCO, air and un smart et environnement de sécurité. this UNESCO share will work in three different domain areas, Il travaille dans différents domaines, la communication smart, l'analyse de l'infrastructure des données. the students and the researchers, Il y a les étudiants all three priorities. et les chercheurs qui seront formés dans 3 Between high level domaines prioritaires de développement teaching staff from the NRC, au niveau doctorat, as well as elsewhere in Africa, Asia,
Nous travaillerons avec les universités en Namibie ainsi qu'en Afrique en général. Il y a des programmes de formation de haut niveau en ligne. Nous avons organisé des ateliers HPC en collaboration avec CDAC en Inde, 50 participants de la Namibie, avec des chercheurs, des étudiants, des scientifiques, des fonctionnaires du gouvernement, des professionnels. Un groupe de 65 personnes. Nous avons aussi organisé la conférence internationale sur les données scientifiques, l'apprentissage des machines, l'intelligence artificielle. Notre collègue que vous voyez ici a fait l'ouverture de l'atelier. Nous avons reçu une réponse mondiale. Il y a eu un document qui a été publié. Un atelier sur l'informatique dans la 4e révolution industrielle en association avec les stratégies africaines pour les points fondamentaux de la physique appliquée a eu lieu dans l'après-midi en août 2021. Le 11 août, la Namibie était membre du comité qui était là pour finaliser certains points stratégiques pour les années suivantes. Au niveau des références futures, nous avons le groupe HPC utilisé pour la recherche. Le développement des activités en collaboration avec les institutions de la Sadc. Nous avons un certain accord déjà avec la Namibie, Bureau des statistiques. Nous allons introduire des programmes orientés vers l'industrie. Nous avons un partenariat fonctionnel avec l'industrie informatique et les gouvernements en Namibie. Merci, Monsieur le Président. Bonne présentation, merci. Many thanks, Prof. Dam Singh, Merci. Namibia University of Science and Technology NUST, also Namibia Beaucoup de University. progrès ont été faits. I loved the use of acronyms that you have developed, especially J'ai aimé les acronymes que vous avez utilisés, particulièrement pour celui de l'utilisation d'apprentissage en machine et autres. Il y a 64 participants. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous voulez poser des questions? 2 minutes. 2 minutes. I see from Dr. Happy Sitori, Prof. Singh, really pleased with the progress in Namibia, especially the uptake by stats people in some industries, commendable progress. Alors, nous avons parlé des progrès en Namibie. Il s'agit d'avoir un écosystème de gouvernement,
du secteur privé, des institutions, des universités qui se combinent pour avoir un grand niveau d'utilisation du système. Félicitations, professeur. S'il n'y a pas de commentaires, on passe au Lesotho. Il y a une main qui se lève. Docteur Chiamo Mosekwa. Il faut pouvoir poser des questions afin de faire des progrès. Merci. Félicitations à la Namibie. Ça fait 2 ans que vous travaillez sur ce système. Vous avez fait une bonne présentation sur la collaboration entre la Namibie et l'Inde. Y a-t-il une stratégie pour l'infrastructure dans la recherche avec les universités? Est-ce qu'il y a des ressources pour la durabilité du projet à long terme? Merci. So now from this year, our university included the research strategy in the plan, 5-year plan. So now yes, it's a strategic plan, Oui. and how we will allow for. Il y a certaines choses qui ont été prévues. D'abord, selon les lignes directrices, il y a les participants, les usagers. Thank you, Prof. Il y a une séquence d'ordre des participants à respecter. Botswana. La question est un point de suivi sur ce qui a déjà été posé. Nous, au Botswana, on vient d'une institution de recherche au niveau de la stratégie, renforcer la capacité, les intérêts dans notre industrie, de voir est-ce que ça ne va pas affecter les universités à long terme de fournir des facilités, des cours de formation, et on fait un modèle de coût, de prix, comparer ce que vous offrez pour renforcer les capacités dans l'université. Est-ce que quel est l'impact dans l'industrie? Avez-vous fait des recherches à ce niveau-là? Merci de cette question. UNESCO a été d'accord à soutenir ce projet pendant 4 ou 5 ans. Nous attendons l'approbation finale de l'UNESCO. Nous avons inclus 5 professeurs pour renforcer les capacités. Dans le gouvernement, ils se sont engagés à soutenir ce projet HPC. Avant le Lesotho, dans le programme de recherche, il y a astrophysique qui demande de l'informatique très lourde. Quelles sont les capacités minimum reliées aux questions de modelage atmosphérique? Quel est le minimum? Quelle capacité? On parle de combien de data props? Merci. Le HPC est sous-utilisé.
when we have if Quand, we need more computing power, then we need to allocate. quand on a besoin de plus de puissance informatique, on fait participer d'autres agences pour l'entreposage ou autre. Merci. Il faut utiliser ce que nous avons beaucoup plus. On va voir ce qui se passe au Malawi, au Mozambique. Il va falloir commencer à se former lorsque nous allons recevoir des installations dans la région basées sur la coopération. À vous? We will organize and we will also need Oui, nous allons organiser ceci avec l'assistance de la Sadc, de l'UNESCO. Merci. Lesotho, c'est à vous. Okay, I'm trying to share the slide, the presentation. Lesotho, j'essaie de partager ma présentation. Quelqu'un de l'équipe technique peut vous aider? Yeah, if the technical team can please give L'équipe technique pourrait peut-être aider la présentatrice à partager son écran. Vous avez la permission, vous pouvez partager votre écran. Oui. Ma présentation, j'essaie de la partager. Donnez-moi 2 minutes. Email it to me. I can help you sharing. Vous envoyez-la nous par email. On la partagera de notre côté. And then she can speak to the slides. Okay, I've shared it to Edward and Anneline. I don't know if I could also share it to you. Okay. Est-ce que je peux vous l'envoyer, Dr. Sitole? Envoyez-la par email. Je pourrais la télécharger pour vous rapidement. Edward, Anneline, do you have it with you? I'm also trying to retrieve it. Anneline, vous l'avez? And let me ask Zambia, Malawi to get ready, test how you can do all these things. So when we come to your time, so I see something coming up. Yeah. You are all sorted. We can continue. Is this Lesotho? With sharing the presentation. Can you Okay, so J'ai problème avec la présentation. Yes, I'm doing that now. Envoyez-la par mail au Dr. Sitole. Edward, vous pouvez l'ouvrir? So if Edward can also J'ai vu que la présentation est arrivée. Est-ce que vous pouvez nous aider? Excuse me, Chair. If there's a problem, is it possible we can present ours? No, it's there already. Oh, We can thank you. proceed Media Gazette. Ok, nous l'avons. Edward has shared the presentation. Put it on presentation mode, Edward. There we go. Okay, thank you very much for that. This is the presentation from. Merci beaucoup. C'est une présentation du Lesotho. Nous allons faire une présentation sur les progrès que nous avons faits jusqu'à présent.
Je viens du département de la science et de la technologie. Je vais parler du plan d'action que nous avions pour mettre le HPC pour mettre le HPC en action. Je vais parler des développements actuels que nous avons et je vais parler des problèmes que nous avons eus. Le plan d'action. On a établi le comité de pilotage. Nous avons eu une réunion avec l'équipe d'Afrique du Sud. On s'est mis d'accord que pour la mise en œuvre de l'infrastructure, il y aura nous avons identifié une institution qui allait abriter le système HPC au Lesotho. Nous avons surveillé le site, voir s'il était prêt, évaluer les choses. Nous avons travaillé au niveau technique avec les administrateurs techniques. Nous avons aussi fait des visites techniques lorsque le HPC a été déployé. Nous avons eu un atelier avec les usagers. Après ceci, ce système sera déployé et puis il y aura de la formation technique. Le développement actuel que nous avons. Donc, il y a un comité qui a été mis depuis l'administration et qui est en charge. Donc, nous avons fait une évaluation pour évaluer si le site était prêt. Le site était qualifié, c'était le centre de données de la technologie de l'information. Nous avons aussi identifié les systèmes techniques au niveau technologie de l'information. Le département de la science et de la technologie a joué le rôle de coordinateur pendant l'année de juillet à septembre. Il y a eu des groupes d'étudiants qui ont participé dans des compétitions. Il y a des ateliers d'engagement. Après cet événement, le système a été déployé en avril 2021 au centre de données dans un district dans le centre de il y a eu aussi des cours de formation pour les chercheurs. Nous en avions 48 qui ont été formés dans l'Institut national du Lesotho sur Linux, les commandes Linux. C'est juste des sujets couverts dans l'atelier, il y en a 6. Télécharger le terminal Linux, éditer les dossiers, sauvegarder les dossiers, transférer les dossiers du HPC à la machine locale. Selon les lignes directrices fournies. Pour revenir au défi auquel nous avons fait face, à partir de notre étude qui a été faite, l'enquête,
l'évaluation a été faite. fait des enquêtes sur l'état de Nous avons vu que le d'abord. site était prêt. Le site, Nous le centre de données à Maseru. les Il y a eu des défis à déployés. relever. Nous C'était dans un bâtiment séparé. Nous n'avons pas pu livrer le HPC. donc Donc, nous avons choisi une deuxième option pour notre site à Maseru. et ça c'était Ceci nous a causé certains défis. il y avait d'abord Il y a eu une connectivité électrique qui devait avoir été faite en août. d'électricité, Et jusqu'à maintenant, problème avec la des connectivité courants, est encore en progrès. On attend. Tout ceci est en cours. Nous attendons. mais il y avait aussi des problèmes de configuration de réseau à cause de réseau qui était faible. Les choses se passent lentement parce qu'il y a un manque d'électricité. L'équipement HPC était trop gros pour rentrer dans la salle du serveur à Maseru. Et la connectivité de puissance est différente de celle qui existait dans la pièce. Alors, nous avons décidé de faire passer le HPC dans l'environnement qui existait déjà. Et ceci a été fait, ça a réussi. Ce qui manque, c'est la configuration. Qui sera fait lorsque le serveur avec succès. sera Nous allons donc complet. travailler avec On va travailler avec le CHPC. pour pouvoir obtenir si leur soutien et Nous avons identifié que des cours de formation ont été faits, mais il s'agit quand même de renforcer les capacités techniques pour mettre en opération le HPC. Il y a aussi besoin de capacités, de renforcer les capacités des administrateurs du système. La suivante. Sur cette page, je vous démontre comment la migration et cela a été déjà dérangé de données HPC. Ceci a été fait. Donc, après la configuration, nous allons commencer certains programmes qui seront gérés. Merci beaucoup. Merci. Botswana. Lesotho. Merci Lesotho. Nous voyons la lumière. La lumière verte. Ça veut dire que tout a bien marché. Comme nous avons parlé, je voudrais peut-être prendre par contre, utiliser des connexions à distance, d'utiliser la machine Linux, nous puissions parce que certains chercheurs qui font de la simulation sur le laptop, qui voulaient faire des dessins. Et vous leur avez donné la chance de simuler le scénario. Parce que ceci pourrait être très intéressant. La parole est à vous, mes chers collègues. Oui, merci beaucoup, cher et merci. Je peux juste ajouter tout ce que ma collègue vient de donner comme communication. Vous voudriez ajouter quelque chose à ce qu'a dit mon collègue?
Je voudrais juste ajouter euh, que de Je voudrais féliciter son équipe, l'équipe, hein, l'équipe de l'Afrique du Sud qui nous a ils étaient poussé à en train de travailler. travailler ensemble avec nous et ils voudraient, ils étaient vraiment derrière nous avec la puissance pour faire en sorte que nous puissions travailler et voir cette. Le docteur Sitolé, à un moment donné, Donc, merci il était beaucoup très en Dr. colère. pour nous avoir avec nous, avoir été derrière nous, de nous pousser à travailler comme ceci jusqu'à présent. Avec, Et voilà, maintenant, euh, avec on lui commence et à ses vous efforts, remercier nous de avons pu atteindre l'endroit où nous sommes maintenant. merci beaucoup à ce Le- Alors, docteur, continuez, Apiki Sole, continuez à être en colère avec l'Afrique. N'hésitez pas à être en colère avec l'Afrique. Votre commentaire? plutôt la colère africaine pour pouvoir pousser les gens à travailler dans l'Afrique et à vous obtenir les résultats. Donc, je voulais appeler à une intervention. Merci, c'est Boussa de Lesotho. Je voudrais aussi Un commentaire? un petit commentaire. Je voudrais aussi remercier le docteur Nous sommes en collaboration avec et son mon institution, établissement, le HPC, et aussi CHPC. nous avions eu quand même une Sommes assistance assistés et la coordination du avec le département par le de département de sciences et technologie. de technologie. Et Nous nous avions sommes été en aussi en contact contact avec le docteur docteur Sitolé Sitole concernant concernant l'usage de du HPC. HPC, Et comme il l'a dit donc, auparavant. donc, en termes aussi d'établissement de l'infrastructure Quasi d'information, de renforcer bien l'infrastructure au importante Lesotho, aussi pour comme on vient d'en parler en détail, encore plus le cadre les HPC institutions qui doit être pour utilisé Lesotho pour les autos. pourraient intervenir pour s'assurer que été l'utilisation de l'infrastructure se fasse au niveau optimal pour que l'infrastructure ne reste pas comme ça sans être utilisée. Merci. Merci beaucoup, Lesotho. Promoted, so you can engage. Tout le monde a été promu. Thank you, Anneline, and said, Merci à vous, Anneline. are you raising for intervention or something else? Irakate. Yeah, that's Edward Rakate from South Africa, Chair, and thanks for giving me the time. I think. Monsieur Irakate, je remercie le Lesotho. Quand j'ai vu la lumière sur la lumière verte sur la photo, j'étais content que le Lesotho soit arrivé là où il y a eu des leçons à apprendre de la part du Lesotho, des défis à surmonter quand on travaille sur le déploiement du système dans d'autres pays. On pourra utiliser ces leçons apprises, assurer que le site soit prêt. Et du côté du Malawi, les plans que vous nous avez indiqués, j'espère que ceci pourrait être recopié par d'autres pays pour que le système soit mis en place. Merci. Et ceci, after seeing situation in Lesotho, we'll know from them. Okay, I think there is a good message I see, which I need to read quickly here. Il y a un bon message. Looking forward to the future engagements between the LMS, but also the
Center for High Performance Computing. So this is an invitation, open one. Also from Michael Zimba, thank you, Dr. Sitole and the team for making difference. Congratulations to Namibia and Merci d'avoir fait une différence de la part de Namibie. Also, of course, from Anneline Morgan, congratulations Namibia and Lesotho for the great progress. We have promoted everyone to panelists. Please accept to move over. Let's also be inviting all other progrès qui ont été faits. Through this. Et les autres pays membres qui n'ont pas eu de lumière verte. Let's change our region. Our story should no longer be what we used to be. Zambia, you were very ready already. Zambie, vous êtes prêts? Share your screen in Zambia. Partagez votre écran, s'il vous plaît. On board. Over to you. You are recognized. Thank you, Chair. Merci. For giving us an opportunity. De nous donner l'opportunité. Rushing for another meeting. But my colleague, Mr. Simfupehen, will take us through. But I just wanted to say thank you, Chair, for giving us an opportunity. Merci. This has been another year where we've done C'est une année dans laquelle nous avons travaillé différemment. Le déploiement et EduRoam. Nous avons aussi engagé nos opérateurs pour le Mobile Metrics pour s'assurer d'avoir accès aux ressources comme l'informatique de haute performance, les matériaux d'éducation pour faciliter les choses pour les chercheurs, les étudiants. Broadcasted or carried by these network operators. And also in the slide that my colleague will be presenting, I think you will see that what we have done is we've Vous verrez dans les diapos qu'on présente, nous avons utilisé un gros bouton bleu en plus du Zoom qui peut être utilisé pour les conférences vidéo. So in this slide, you will see we're talking about the 3 A's. You have to accept that. Vous verrez, il y a les trois. Our friends from Zambia, your slides are not on my end moving. Have you started rolling them or as yet? No. I'm just okay. giving a background. Okay. So Preamble. Okay, thank you. Je ne vois pas vos diapos. Ok, je n'ai pas commencé. J'explique ce qui va se passer d'abord. Borrow because these are not your ideas, are other people's ideas, and you have to adapt. Means you have to entrench the new things that have come in, which is digital transformation. We have gone all. Il faut aussi accepter la transformation numérique. We're hoping that our students will also take part in the HPC competitions next year. We're hoping that we can have a physical competition. Because we see the trends of. On voit ce qui se passe dans la région au niveau du Covid. Je donne la parole à mon collègue pour faire la présentation. Allez-y. Happy Edward, Anneline, ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés. Il va falloir rattraper les choses. Les problèmes que nous avons eus, la pandémie cette année. Not as big as we saw it last year. So
Les problèmes l'année dernière étaient plus gros que cette année. So some of the solutions that we did to Certaines des solutions pour alléger les problèmes, nous avons poussé nos institutions à utiliser des modèles, des tableaux, des classes Google. Nous avons pu aussi continuer à augmenter la capacité Internet. Nous avons pu payer pour le projet P3, donc les prix ont diminué. Nous sommes prêts à pousser pour l'utilisation des programmes modulaires. Avec différentes institutions, il y a des cours de formation pour 5 jours qui se répètent tous les trimestres. Stan said, we set up a big blue Batan cluster, which currently takes about 750 users at any given time. So nous avons des groupes qui utilisent 750 usagers en même temps. Nous avons prévu d'augmenter ceci à 1000 usagers. Ce n'est pas toutes les institutions qui peuvent se permettre d'acheter une licence Zoom. Comme vous voyez, dans notre centre de données, nous avons 24 déjà. This has also grown from 116 to 121 institutions. Then also, because we les institutions, le nombre d'institutions pour le Audiorome a augmenté de 116 à 121 par Astro Learning. Nous avons travaillé à coût réduit avec 6000 tablettes qui sont arrivées pour l'usage des étudiants. Nous sommes rentrés dans des discussions avec nos fournisseurs pour pouvoir utiliser un Audiorome privé APN pour les étudiants, les chercheurs, afin qu'ils puissent avoir une connectivité dans leur maison, là où qu'ils soient. Ce sont des discussions qui sont en cours. Il faut avoir certaines choses en place. Comme on l'a dit, plus tôt, on a un OpenStack de nuages privés. C'est un petit nuage, mais dans l'avenir, nous pourrons l'ouvrir à d'autres usagers. Actuellement, notre nuage est de 120 vCPU, 128 GB en RAM. Du côté du HPC, nous avons pu
HPC system. Migrer de l'université il y a eu 10 étudiants de l'université de Pretoria, de Zambie, qui ont participé pendant le premier tour pour la compétition. Le cours suivant que nous aurons l'année prochaine de cette formation sera faite pour le système Stampede HPC. Il y aura des modules similaires aussi qui fonctionnent déjà. Nous avons eu 2 équipes de la Zambie, l'université de la Zambie, qui ont participé au premier tour dans la compétition. L'année prochaine, nous allons envoyer plus d'équipes parce que c'est un bon apprentissage pour nos étudiants. Finalement, nos membres Our eduroam institutions are 121. Then qui utilisent la connectivité, c'est 132, eduroam 121. And of course, we've got 44 big blue institutions that use our big blue. Mon collègue aurait dû me remplacer il y a déjà longtemps. Alors je vais prendre quelques minutes de repos. And of course, our HPC users are now at 25, with 14 being local, and of course 9 being international. And for those of you who don't have your own HPC systems, you are free to get in touch with us. We can allow you to use our HPC system. So in a nutshell, that's our update from Zambia. Thank you very much. Many thanks both Simfukwe, but also Mkandawire. Sten Mkandawire, I think I've worked with him for decades, but he's gone. Also Simfukwe, very great things there. There are many comments coming on the chat commending your work. I think reading from Happy Sitole says, congratulations on the OpenStack, Zambia. Malawi can always get access on Sadc OpenStack sitting at the Center for High Performance Computing. Thank you for that. Well done on migration to Stampede from Ranger. Good luck with the Student Cluster Challenge. From Brian, excellent progress for Zambia, and especially with a small team you have on the ground. And then Brian, you should come in here and congratulate Zambia. Okay. So congratulations from Dr. Shiamu Moshegwa to Zamlen on this work, especially on the Moodle to your institutions. When he says Moodle, there's a question from, I think from Brian, that I'm curious, why you settled on Moodle since there are alternatives out there? This is what you have to at least to respond to, Sifukwe. Was there any comparing reason for Moodle? And of course, Edward Rakati, South Africa, says, good indeed, excellent work. So yeah, any other questions? Let me see if there are hands up. No hands raised so far. Then can you take up on Moodle? Were you left without options, or this is your choice? No, we had options, but the challenge that we have, for example, for an institution, let's say to use Google Classroom, which is the next free alternative, is that they must first be onboarded on the Google suite for education. So most Zambian institutions were not on Google Suite for education. So we had to look at what is the next alternative.
Secondly, because Moodle is open source, it's free, which we can easily download and also deploy for them. Then also, secondly, we looked at the capacities of using a Moodle. Most of the institutions had some people who already knew how to use a Moodle, so that's why we went into the Moodle way. Then also, it's also good to add value onto our NREN network. We don't want to be pushing all the traffic outside the country. We want to keep this as local as possible. So these are local Moodle instances, so that whoever is accessing them, they are just within the NREN network. So those were the various reasons why we went for Moodle. Okay, thank you for that. Dr. Bennett Kankuz from Malawi is asking, says, kudos to Zamlin, but how is Zamlin financially sustaining its technical operations? What business model are you, running to succeed? Small team, but with great progress and sustainability as seen. There is also here saying from Dr. Mushegwa, well done for hosting a very successful Ubuntu Connect 21 and a good discussion there on COVID-19 resilience. Brian, I don't know if I'm a host or panelist, but good job, Henry, in staying. So both Stein Kandawile and Henry Simfukwe, you are receiving great congratulations from everybody for the work that you're doing. Don't stop here. Sadc is proud of you and help your brothers and sisters within the neighborhood. Yeah. And you also proposed that we should have a physical meeting, and which Anneline, I think, and the team support. And this could be next year, a physical meeting. Botswana says, Audrey says, the Sadc should be very proud for this project. Vous proposez d'avoir une réunion physique, non? L'année prochaine, je me rappelle la première réunion il y a 11 ans, nous n'aurions pas pu anticiper des progrès qui ont déjà été faits. Nous apprécions bien les choses. Il nous faut une infrastructure cyber. Rapidement, il faut partager les succès, les leçons apprises. Il faut de la pratique. Maintenant, I see a hand up from Dr. Happy Sitole. After him, I'll request Malawi. Je vois le docteur Happy Sitole parler. Après, il y aura le Malawi qui va faire sa présentation. On Sadc, open stack and begin to do things, or we need 2 or 5 years to reflect upon that. I think we are all here. We need to have serious movement. Nous sommes tous ici pour travailler tous ensemble. Because the team is there. We have been receiving access. Dr. Happy Sitole, over to you. Dr. Happy Sitole, à vous. Je voulais juste dire que le rapport est très impressionnant. Il faut mettre l'accent sur le fait que qu'a dit le président ce matin. Pour croître, il faut pouvoir démontrer l'impact. Et l'impact ne peut être démontré que par les programmes que nous allons utiliser dans ce système informatique. Je voudrais encourager l'équipe pour que dans leur rapport, nous puissions voir ce qui se passe au niveau scientifique, ingénierie. Il faut utiliser les applications du HPC pour démontrer l'impact possible. Merci beaucoup. À vous, Malawi.
Thank you, Chair. Merci. I hope you can see my presentation. Yes, we recognize. J'espère que vous voyez ma présentation. Merci. Je présente de la part du Malawi. Je suis Godwin Miranda. Contrairement au Botswana, la Zambie et autres, le Malawi est encore dans les étapes initiales d'établir les installations HPC. Nous n'avons pas actuellement de facilité, d'installation en place. Je vais vous parler des progrès qui ont été faits pour établir ces facilités, ces installations. La proposition contient deux aspects. Établir un nuage régional de la Sadc et établir un système intégré national. The proposal that I'm bringing to this house is to establish the two items, as I said before, both the regional and the national. Donc, il y a deux choses à établir, le système régional et national. Quand je remonte dans le passé, il y a eu une réunion ministérielle en juin 2016 au Botswana. Ils ont approuvé que nous devons avoir une infrastructure cyber. Ceci a été entériné par le ministère de la Sadc, responsable de la PIC. Après, il y a eu une approbation ministérielle en juin Implementation of the regional cyber infrastructure project. Pour diriger la mise en œuvre. La proposition du Malawi est d'établir une installation régionale HPC pour le nuage de la Sadc et pour les États membres, et aussi établir une deuxième couche, un deuxième niveau pour le système intégré national au Malawi. Yesterday to today, that as a country, comme j'ai indiqué, au niveau du pays, de la région, le flux des données transfrontaliers, ça devient quelque chose d'important au niveau national. On doit considérer ceci sérieusement. J'apprécierais que tous les pays de la Sadc qui n'ont pas d'infrastructure de capital humain puissent en bénéficier. Il n'y a pas de nation qui a la capacité d'avoir un monopole des corporations mondiales. Donc, coopération mondiale. Il faut une coopération régionale. C'est pour cette raison que nous proposons d'avoir un premier nuage, une première couche au premier niveau afin de pouvoir s'engager avec le restant du monde. Sadc
a besoin de plus de contrôle. On peut intégrer le nuage local, national, et au niveau de la région, on devrait pouvoir parler d'une voix forte, commune. Concernant le développement de la région. Comme je l'ai dit, le Malawi propose d'établir sa propre installation HPC. Le Malawi demande l'établissement de son propre MIFIS. C'est une question urgente. Ça appuiera l'installation régionale dont nous parlons aussi. Aussi, il y a besoin de renforcer les capacités, d'avoir des cours de formation. C'est très crucial. Le Malawi pourrait bénéficier de ce genre d'initiative. Au niveau de la capacité, il y a le capital humain requis. Actuellement, il y a une équipe qui a été établie. Cette équipe est composée d'universités publiques. Mais ceci est dans les étapes initiales. Nous allons travailler sur la coopération. Le Malawi a aussi travaillé dans le développement du système d'infrastructure au niveau national. Tries to echo on the expertise that I've been talking about. So, je vais parler de l'expertise. Nous avons le professeur Ikeka qui fait partie de l'expertise, qui fait partie de l'équipe du Malawi. Nous avons Dr. Michael Zinda qui travaille avec l'université de Mizuzu. Et nous avons le docteur dépendant du nom, Bennett Kabjankou, qui travaille avec l'université de la science et de la technologie. Nous avons monsieur Chikumbuso Remu qui travaille avec l'université de Kamuzu et sciences. Le restant des pages ici concerne l'expertise. Ce document a été partagé avec le secrétariat de la Sadc de la part du Malawi. Voici un rapport des progrès donc le Malawi propose d'établir un système intégré au niveau national. Le Malawi est prêt, très intéressé à travailler pour avoir un nuage national. Many thanks. Good Nurenda for the presentation regarding. Merci à vous pour la présentation concernant le Malawi. Establish national integrated cyber infrastructure system commensurate with the
Sadc Cyber Infrastructure Framework and the cooperation and support of the Center for High La Performance coopération, Computing, Center for High Performance Computing, HPC, leadership, le centre d'informatique de haute performance avec within the Sadc le region. docteur Happy Kitole. Les commentaires sont ouverts. Comments. I see there are about 6 Malawians. Il Any y a other Malawian team? Any other additions to what Godo has said? personne dans l'équipe du Malawi. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose From our experts. de la part de See anything else from Malawi? Non? then I think let me open up Alors, to guide Malawi on their ambitions. In the process, I've seen that Kizito is requesting for allocation to French interpretation. I hope the technical team is supporting Kizito, Mr. Kizito, for ICT to allocate. Yes. Yes, I've also sent them a message, Chief. I've also sent our technical support a message to assist Mr. Kizito. Thank you. All right. And Anneline, you have the floor. I'll continue. Anneline, vous avez la parole. Since June, and you saw Malawi's desire and demand to have the facility. You have Le been Malawi, everything judiciously, and that the delegation came and met the Malawi team. le désir du Malawi, c'est d'avoir ces installations. What's your take, Anneline? And then that opens up to everyone, including Dr. Happy. Anneline, qu'est-ce que vous en pensez? Yeah, I think I'll go at the end, Chair. Let us give the member states, Dr. Stoll. I saw Mr. Rakate, Edward's hand was up, and then I will come in at the end. Yeah, thank you, Chair. All right. So yes, let's start with Dr. Edward Rakate. Nous allons commencer par le docteur Edwards. Rakate. Mr. Edward Rakate, you definitely. Thank you. Super docteur. Yeah, I think as AP has already indicated on the chat here, I've also. Comme on l'a indiqué, This is a very thoughtful and good proposal with all c'est une proposition très bonne qui toutes les parties prenantes pertinentes sont désignées, que nous avons des contacts avec eux. C'est une bonne plateforme nationale pour avoir des installations, des facilités partagées. On va s'assurer que tous les défis, comme on a vu, les photos sont des leçons apprises que nous pouvons éviter dans l'avenir. Il y a aussi des engagements que nous allons avoir avec les parties prenantes au niveau de la visite pour le site, qu'il soit prêt. Il faut s'assurer que tout soit en conformité pour pouvoir déployer cette puissance informatique au Malawi. Les autres États membres pourront voir ce qui a été fait par le Malawi et ils pourront présenter des plans au secrétariat de la même manière que le Malawi. Merci au Malawi d'avoir participé et nous espérons que en juin l'année prochaine, à la réunion ministérielle, vous pourrez donner du progrès sur l'initiative. Merci. À vous, Mr. Happy Kitole. Merci beaucoup. And as I've already put in a chart, I think what we have shown, it is really a great plan. And ce que vous avez montré, c'est un plan excellent. Les bons projets commencent toujours avec un plan excellent. Lorsque le plan est excellent, le projet est déjà complété à 80%. Donc, vous êtes déjà en avance. Malheureusement, j'ai essayé que mon collègue puisse se joindre avec nous dans le panel
mais il y a eu des problèmes car il n'a pas pu se joindre, mais c'est le genre de personne qui travaille sur ce genre de plan. Je pense qu'il sourit là où il est assis, parce que ce plan facilite les choses. Nous sommes très intéressés à travailler ensemble avec le Malawi. All the mistakes that have been done, we know them. Malawi is not allowed to repeat those mistakes. Il y a des erreurs qui ont été faites dans le passé. Le Malawi ne va pas les répéter. Nos collègues ont partagé les leçons apprises, comme au Lesotho, ils avaient des racks, des rangées, des séquences. Take out all the notes Et tout était trop lourd. Il a fallu démanteler le cabinet, enlever les racks pour que ce ne soit pas trop lourd. Démanteler les choses et les rassembler sur place. Thank you very much and all the best, Malawi. Merci beaucoup au Malawi. Thank you, Dr. Happy Sitoli. Merci. Then I do not see any other hand, and I will request. Je ne vois pas de main qui se lève. Anneline. Je demande à Anneline de conclure. Thank you, Chair, and thank you to Malawi. I think merci au Malawi. Nous avons fait une visite très réussie au Malawi la semaine dernière. Il y a eu une équipe qui a été rassemblée provenant de tous les secteurs. Monsieur Sekelis va aussi présider cette équipe. Nous avons prévu une visite au Malawi l'année prochaine, une visite d'évaluation, de discussion avec l'équipe pour le déploiement. Et après, tout va se faire. 80% du travail est fait et lorsque on rassemble l'équipe et qu'on conclut les plans d'action et discute du déploiement de l'infrastructure au Malawi. Merci beaucoup, Anneline. Je vois une main qui se lève de Priscilla. Vous avez la parole. Priscilla, was that a hand up or not? Priscilla, vous avez levé la main. I think Priscilla wanted to raise that maybe. Le Zimbabwe n'a pas fait ses présentations. Zimbabwe, on ne peut pas vous laisser derrière. Je vais m'arrêter quelques minutes, mon collègue ne peut pas me remplacer, j'arrête. Can we help Priscilla or Zimbabwe to share their slides or whatever material they have? Feel at liberty to share with others so that they can help to post it online on the screen. I can confirm, Priscilla, that we are able to see everything from Zimbabwe. You have the floor. Thank you for giving me this opportunity to present. Sorry, Priscilla, if the IT team can also allow Priscilla to show her video so that we're also able to see Priscilla. And Chair, we are also welcoming Priscilla as a new member to this committee. We welcome her very much and we look forward to working with her
since she's taken over at the Zimbabwe Center for High Performance Computing. Thank you, Chair. Thank you, and welcome, Priscilla Handikatari, Zimbabwe. Welcome to the community. Over to you, and you have the floor. Okay, thank you. It's my first time to represent Zimbabwe in the Sadc Secretariat Committee. I'm so happy. I have been learning a lot of things that has been taking place within Sadc. So I'm going to talk about Zimbabwe Center for High Performance Computing, which was commissioned in... Je vais parler du Centre de haute performance informatique au Zimbabwe. Nous avons pu organiser des cours de formation HPC dans différents domaines. Nous avons ciblé des universités. Nous avons eu des cours sur l'intelligence artificielle, les prévisions météo. C'était une façon de promouvoir ce centre de haute performance. En faisant ceci, ce cours de formation, on a essayé de promouvoir notre centre pour que les usagers viennent utiliser notre système. Mais ça n'a pas marché. En 2017, nous avons contacté les services météo. Ils ont commencé à utiliser notre système après que nous les ayons formés. Notre département météo est notre usager principal. Nous avons pu lancer le centre de données national. Il est connecté au HPC. Lorsque les gens du système météo analysent leurs données, nous avons eu des problèmes d'entreposage des données. Au niveau entreposage, nous avons des problèmes. L'entreposage n'est pas suffisant. Pas assez de capacité. En 2018, nous avons eu le programme de compétition des étudiants au niveau national. Nous avons ciblé les étudiants secteur académique. Nous avons eu deux tours de compétition en 2019. Il y a eu le Covid. La plupart des étudiants sont restés chez eux. Nous avons complété les choses en 2020 et en 2021. Maintenant, on se prépare pour les compétitions. On cible au moins 10 universités pour 10 universités nationales au Zimbabwe. Nous espérons que les participants pourront participer au niveau régional dans la région de la Sadc. Nous avons aussi des programmes nationaux de robotique. Ça se passe à l'Institut Polytechnique. Comment construire des programmes, des petits programmes. Robotique.
Then also, like I've said, since the launch of Zimbabwe Center for High Performance Computing in 2015 up to the 2020, it was operating with the technicals only. So we were lacking on the side of research. So in 2021, we managed to recruit research scientists in the following domain, which is the life sciences, big data and artificial intelligence, engineering, geospatial, and earth sciences. Dans le domaine d'ingénieur et sciences techniques, et les scientistes sont en train de travailler sur ce projet. Et au total, donc, nous avons au moins 4 projets de recherche qui sont en cours. Donc, en tout cela, il y a aussi la météorologie. Et aussi, à part le recrutement, au niveau de recrutement, donc, l'opération à notre HPC, le système HPC, nous sommes en train d'opérer comme de pouvoir prendre la migration. Et actuellement, nous sommes en train de faire des tests pour voir comment la performance même du système HPC. Et nous envisageons aussi que d'ici 2022, nous puissions avoir une performance attendue. Alors, nous avons décidé de pouvoir déployer des études en ligne. En dehors des HPC, les établissements académiques qui sont les universités et les établissements d'enseignement supérieur travaillent donc en ligne. Et ils sont aussi en train de travailler en symbiose avec HPC pour que d'ici 2022, nous puissions quand même obtenir des résultats. Nous savons tous qu'il y avait eu quand même d'empiètement dans la cour des opérations à cause de la COVID-19. Et nous avons aussi le problème des bâtiments. Voilà ce que nous devions vous dire et nous avons parlé. Merci. Voilà, c'est ça la fin, Priscilla? Oui. Voilà, c'est merveilleux, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Priscilla. Et Priscilla a parlé qu'au-delà des services, ils sont en train de travailler et je suis aussi content de voir qu'un des secteurs qui s'appelle l'ingénierie est aussi inclus, est tenu en compte. Donc, vous devez avoir une place pour ça dans nos opérations. Sinon, merci beaucoup, Priscilla. Je vais remettre la parole à nos collègues pour les commentaires. Zimbabwe, merci vraiment. Ce qui est écrit, Dr. Sitone, en tout cas, féliciter le Zimbabwe et il lance une bienvenue à Priscilla, à la grande famille. Y a-t-il des commentaires? En tout cas, merci beaucoup, professeur. Priscilla, j'apprécie à savoir votre communication parce que jusqu'après que vous ayez mis sur pied les HPC au Zimbabwe, vous avez pu quand même travailler et qui est travail en symbiose avec ce qui se passe aussi comme ici en Afrique du Sud. Mais je voudrais peut-être voir aussi si cela se passe aussi de la même manière comme ça se fait ici au Botswana, pardon. Parce que voir que si vous aviez déjà pourvu, donc vous avez déjà donné des établissements qui peuvent accueillir le public et que si vous en avez prévu des endroits, ou bien vous avez parlé quand même aux utilisateurs en ce qui concerne l'existence de ces établissements, mais aussi en ce qui concerne la maintenance. Est-ce que avez-vous aussi d'autres sources de durabilité à maintenir ces établissements? Parce que nous avons anticipé que
il y a une manière de maintenir tout ça. Et finalement, il y a le problème de gestion, donc de contrôle des informations, des banques de données. Par exemple, ici au Botswana, il y a, si par exemple vous voulez mettre cette information sur les banques de données, et avant que cela ne se fasse, vous devez vous enquérir que cela est pris en charge par adressant la manière dont vous allez disséminer ces informations. Donc, voilà quelques points ou quelques zones où je voudrais obtenir de plus amples informations de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je crois que ça, ce sont des très bons commentaires que vous venez de donner. Je vois Tembis Tompwanazi, vous voulez aussi intervenir ou bien vous voulez demander à Priscilla de prendre note ou bien c'est une intervention? Merci, Monsieur le Président. Priscilla, merci beaucoup de la communication concernant le Zimbabwe. Et mon commentaire, c'est que ça serait intéressant de voir votre infrastructure architecturale et surtout en ce qui concerne le gardiennage de l'information dans le stockage du gardiennage. Donc voilà, c'est ça mon commentaire et j'ai parlé. Merci. Est-ce que si vous avez une photo, ici, là, vous pourrez nous donner peut-être dans le diagramme et si vous avez quelque chose. Sinon, je vais donner la parole au docteur Apisitole de commenter. Et ce qui pourrait être le prochain pas à faire. Et je crois que c'est important. Qu'est-ce que pourrait être un commentaire là-dessus? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais juste commenter sur deux points qui ont été soulevés, qui sont très cruciaux dans la mesure où nous considérons la stratégie de computarisation. Premièrement, c'est qu'il y a la sécurité des informations de stockage. Et je crois que c'est la deuxième fois qu'on soulève ce genre de problème. Et l'autre, c'est que le coût en général de l'établissement des HPC. Ici, là, je crois qu'elle pouvait commenter en ce qui concerne ces points. Mais en général, c'est surtout en ce qui concerne l'information, sécurité de l'information. Nous ne devons peut-être pas mettre beaucoup de pouvoir compétitionnel, si vous me permettez, surtout en ce qui concerne souvent il y aura de l'intérêt, mais nous pouvons arriver aussi au lieu que ça passe, ça casse. Alors, la sécurité devient très très importante. Chers collègues, en ont parlé aussi en ce qui concerne la sécurité. Par exemple, en Afrique du Sud, dans ce qui concerne le digital intégré de sécurité, nous avons aussi le cyber digital, nous avons aussi ça qui est aussi la sécurité sur la réponse en ce qui concerne le cyber. Et ça, c'est donc pour vous dire, il y a des institutions, des établissements appropriés qui utilisent cette cybersécurité et qui, lorsque vous leur faites signe, ils sont en mesure de prendre en charge. Mais aussi, en ce qui concerne le HPC lui-même, il est important que nous puissions regarder ce qui concerne la sécurité de l'information. Nous avons au moins au-delà de 80% qui sont des académiciens et aussi quelques pourcentages qui appartiennent
au secteur public de l'administration de l'État et l'autre pourcentage au secteur privé. Malheureusement, avec le HPC système, vous serez, mais heureusement, vous pouvez avec ce système faire la configuration pour être à mesure de fournir le nécessaire système d'information. Donc, le système est bien alloqué dans ce qui concerne HPC. Il y a quand même des mesures qui sont requises pour les utilisateurs et que nous pouvons offrir en ce qui concerne le protocole, par exemple, en ce qui concerne le protocole de sécurité. Par exemple, une fois, j'avais visité le système HPC le centre à San Diego. Et j'ai vu, j'entre dans le centre d'information, stockage d'information, et vous verrez qu'au milieu, il y avait une flèche qui était au milieu de l'information et qui avait des caméras. Alors, quand j'ai vérifié ou bien j'ai fait le déceler cela, j'ai vu que c'était quelque chose en ce qui concerne la mission qui n'était pas bien assise. Donc, vous verrez que c'est dans des cas extrêmes dont je parle, donc qui peuvent toujours surgir. Donc, en ce qui concerne la formation de cybersécurité, doit être prise avec beaucoup plus d'attention parce que c'est le niveau de sécurité qui... Aussi au niveau national, la centrale ne gère pas bien cela et en sécurité, nous aurons des problèmes. Donc, la technologie est là et c'est aussi abordable à tous les niveaux. Est-ce que vous êtes au niveau de pouvoir aussi offrir le service? Donc, c'est très important, comme par définition, comme nous disons, sécurité. Et c'est aussi la même chose globalement, donc mondialement. Les nations doivent faire ou prendre une décision. C'est pour cela que nous sommes en train de commencer ici. Donc, la première des choses, c'est que vous devez avoir une motivation en ce qui concerne les data ou le stockage d'informations à travers nos gouvernements. Et puis, à partir de là, nous devons avoir une matrice qui contient donc des informations et aussi qui sont stockées dans un établissement donné et qui doit constituer comme un investissement. Je ne parle pas, je vais peut-être... How are we progressing as a nation? And we can define those metrics. It could be that... Finalement, comment est-ce qu'allons-nous progresser en tant qu'une nation ou nationalement? Donc, je vais regarder si le pays a seulement une seule entité qui s'occupe de l'information, de l'informatique, de stockage d'informations. Donc, ces établissements doivent être aussi surveillés bien avant. Et c'est ainsi que nous pouvons définir la durabilité. Pourquoi? Parce que souvent, nous venons au pays, nous demandons pourquoi faites-vous ceci ou cela. Mais en ce qui concerne le secteur privé, nous ne sommes pas très sûrs de ce qu'on peut obtenir en retour. C'est important d'engager des discussions, de se parler. Je peux te donner un exemple, parce que j'étais dans l'industrie bien avant et puis je suis venu pour travailler avec HPC. Je connais quand même ce qui se passe dans beaucoup d'industries. À ce quel point que nous devons de temps à autre travailler sur ça et puis s'informer et puis après travailler sur le plan du coût global et venir à bout avec un plan avec des consultants
qui travaillent dans les HPC. Je crois que ce sont les quelques points que j'aurais voulu partager avec vous. Je me suis dit, bon, je pourrais le faire si vous m'en donnez l'occasion. Voilà. Merci. Oui, 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 oui. Merci beaucoup, docteur Apesitole. Parce que cela aussi s'inscrit dans les perspectives que nous voulons en général. Parce qu'il y a quand même des instruments de sécurité. Deuxièmement, il y a aussi des investissements que nous devons faire si nous devons envisager la durabilité en tant que pays et région. À vous, Priscilla, vous avez la parole. Merci. J'aimerais peut-être répondre à ce genre de questions. Donc, en termes de l'usage des HPC dans le milieu académique ici au Zimbabwe, c'est que nous avions peut-être nous avions fait un mauvais choix en choisissant de mauvais enseignants universitaires plutôt que de choisir des étudiants appropriés. Et donc, ici, nous avons quelques étudiants qui sont venus dans ce genre de projet pour utiliser le système HPC et sa facilité. Donc, c'est un problème. Il y a l'entendement qui diffère entre les étudiants et les enseignants, les enseignants. Donc, ce que je dois aussi vous dire, c'est que notre système HPC est donné gratuitement. Alors, si nous ne visons pas ce genre de secteur ou de personnes, il y aura donc des insuffisances ou il y aura des écarts dans les connaissances. Nous voudrions donc, par exemple, inciter toutes les compagnies ou les sociétés qui peuvent être en mesure d'utiliser ces facilités de HPC de le faire. Parce que la plupart de ces sociétés ne comprennent pas où elles peuvent appliquer ce système de HPC. Et c'est cela, donc voilà, je crois que la grande difficulté pour nous, ça a été de viser peut-être le mauvais partenaire qui est donc l'enseignant plutôt que l'étudiant. Mais aussi pour ce qui concerne le coût, le prix a été très élevé lorsque nous avions constaté toutes ces formations qui devaient être données, et tout cela, ça a été coûteux. Et peut-être il fallait commencer avec la formation des enseignants eux-mêmes et puis arriver aux étudiants. Donc, il y a eu quelques étudiants, par exemple, qui ont voulu venir assister à des genres de formation juste pour comprendre qu'est-ce que c'est HPC ou peut-être comment utiliser HPC, les facilités de HPC dans leur contexte. Donc, je crois qu'au niveau des universités, ce qu'on pouvait faire, c'est s'asseoir avec les recteurs des universités et instituts supérieurs et leur parler franchement pour qu'ils comprennent l'importance des HPC. Donc, voilà, nous pouvons leur demander et dire, voilà, donnez-nous vos contacts ou bien l'email. Comme ça, je peux vous amener les matières qu'il faut en ce qui concerne HPC. Merci beaucoup. Et je crois que ça me rappelle ce que nous avons aussi expérimenté, où les professeurs avaient dit n'utilisez jamais les ordinateurs ici. Utilisez seulement les papiers et les cahiers. Alors, ils ont refusé. Et comme il y avait un programme HPC, et même le simple ordinateur, ils ont dit nous refusons ça, nous attendons seulement qu'un ordre nous soit donné pour commencer à utiliser cela. Donc, je crois que nous sommes très contents de votre communication
et aussi d'avoir accepté de partager votre expérience au Zimbabwe. Le contexte, c'est que nous le disons, donc vous devez soumettre vos communications à Anneline et à Edouard, et à travers leurs emails, Edouard at sadc.n. Donc, s'il vous plaît, remettez vos documents que vous avez à ces deux personnes. Je vois une demande Botswana. Vous pouvez toujours parler à Priscilla, ou bien directement, ou bien au secrétariat. Puis-je appeler pour votre sagesse en ce qui concerne la suite? Je ne sais pas maintenant. Je vais demander donc à ce qu'Anneline nous éclaire sur la suite du programme et les sujets qui restent à être communiqués. Merci beaucoup, Monsieur le Président du séance. Je voudrais juste merci d'abord au Zimbabwe pour sa présentation, sa communication, et de nous avoir donné le pays, les rapports sur le pays. Je ne sais pas s'il y a eu des pays qui ont été omis ou bien sautés. Non, Botswana et Sud-Afrique, Afrique du Sud, ils ont déjà fait leur communication ce matin déjà. S'il vous plaît, secrétariat, je viens de recevoir un message de Mozambique qui... His flight is still stuck in Portugal, so he does not have anyone that could have assisted. So he sent his apology. Thank you, Doc. So we know it's fine. Ils ne sont pas en mesure de pouvoir participer à notre atelier. Et je crois que celui qui devait participer se trouve actuellement au Portugal. Il ne pouvait plus déléguer quelqu'un pour représenter. Merci beaucoup. Peut-être il peut donner sa communication par email et qui pourrait nous parvenir et nous allons le partager aux États membres. Et cela pourrait toujours travailler de cette façon-là. Sa présentation pourrait être partagée à tous. Toutefois, merci beaucoup parce que nous apprécions les communications faites par des États, Botswana, Afrique du Sud. Tanzania. So we'll also reach out to Tanzania to send the presentation by email. At this point, Mr. Chair, we are slightly running now a bit out of time, but I don't think it's a problem. I will liaise with Edward so that we can continue the session. I might have to just step out at 12:30 just to engage on another session through the Science Forum, but I'll ask Mr. Edward just to continue supporting you because I think it's important that we do not rush through the meeting, but rather cover all the issues. So let me just find out, do we have the colleagues to give a quick update on the NRENs before we go to the next item? Edward? Thanks, Anneline and Uche. I think I tried to get one of my colleagues from Sunrise, but since that is not here, and then I requested Happy to put something together on the overview of Sunrise, but maybe at the later stage you can put something together for Sunrise. And as I also indicated, we've seen from, I think from Botswana, they've also touched on their plans or progress on the NREN. I've also seen colleagues from Zambia. Maybe they can also share overview of their NREN in Zambia, so that the other member states can also see the model that the other countries are using, the benefits and linkage to other institutions as UbuntuNet and all those other things. Even if it's not sort of in a presentation form, maybe we can just do that. I think I just got a message from Ajay. He's here. I think he can provide an overview for Sandra. He just sent me a message now, Chair. And thanks, Anneline.
Okay, thank you. Through the chair, AJ can take over. Yes, before they take over, I want to know who else are remaining so that we program the time properly. We have the Sunland presentation, then which ones? The cybersecurity, HPs. The Center of Excellence. Yeah, I'll give it just some few slides. I think it's about less than 5 slides, Chair. Just an appreciation of the outcomes of the study to establish the Regional Center of Excellence on ICT. I think it's just as a way of sharing information with the group. So then, that will be done by Edward, myself. or no, myself, myself. Yeah. Okay. Yeah. So Sandrine, you have the floor, and I'll let you proceed. Anneline, you said half past you move out, but you come back. Yeah. Okay. Thank you. Good afternoon, everyone. Jay Mcken from Sandrine. I'm just going to run through and give you a quick progress update on the South African NREN. Can you just confirm if you can see my screen? Confirmed. Thank you. Thank you. Okay, so firstly, in South Africa, we have 2 entities that make up the South African NREN. And that's us, Sandrine, under NICIS, and then TENET, the Tertiary Education and Research Network of South Africa. And roughly in a nutshell, Sandrine, as part of NICIS, builds the network, develops advanced services, and TENET operates and manages the network. They have all the NOT functions. They host services, and they are our representative for the South African Union at the Ubuntu Alliance. Now we've done quite a bit of explaining what NRENs are, but just to add that globally, there's more than 130 of them that are active. I've just put this slide in. I'm not going to go through it, but under the NICI strategic objectives, Sandrine's got the specific ones for providing the NREN functions. And I've left this here in here that you can have a look at it when the presentation is made available. So quickly, a little bit about our network information. We needed a key performance indicator to measure, and in consultation with the Department of Science and Innovation, this is the one that was set. It's called total available broadband capacity, and basically what it is an aggregate of all the capacity across all the links in the network. And for anybody that would like further details of why we converged on using this, I can share those because there's quite a bit of discussion that went into it, and there's a lot of in terms of our previous ones where we were tracking number of sites, and then we were tracking capacity to institutions, but it didn't take into account investments and utilization and those sort of things. So this is the one we finally converged on. Between Sandrine and TENET, we've connected in excess of 350 sites across South Africa. Our international bandwidth is currently 260 gigabits per second, and we have access to 5 different submarine cables. And we have multiple 100 gig backbone links that we've been implementing between the major cities. And then within the cities, we have a number of metropolitan area networks. And I'll put up some slides with diagrams to give you a little bit more of a picture of what it is. But these are the ones we have deployed, and we're currently planning the Port Elizabeth one. So as Dr. Sitole showed earlier Comme nous l'a montré le docteur Sitole, voici une image de notre réseau. Les lignes vertes sont des fibres de données qui représentent 100 gigs et plus de 100 gigs. On parle des circuits qui sont gérés, qui sont mis en œuvre. Ce sont les lignes marron, 100 gigs. Et
Les autres sont les liens régionaux d'une province à l'autre. Et il n'y a pas d'infrastructure dans certaines régions. Pour les SKA, on est en train de construire un lien jusqu'à Beaufort West avec des fibres de verre. Ici, dans la petite image à gauche, vous voyez le contact avec l'Amérique du Nord, l'Europe, et en Amérique du Nord, on atteint Miami. Ce sont les sites dans les zones en bleu, les sites plutôt les zones urbaines. Ces cartes sont disponibles sur notre site web. Voici une carte en temps réel qui vous montre les liens d'utilisation en vert. Au niveau utilisation, ce n'est pas très... C'est utilisé en marron, il y a des interruptions, quelles soient. On va au niveau de la ville. Voici comment sont connectés les sites. Ce ne sont pas comment les fibres de verre sont installées. C'est juste pour vous montrer la connexion entre les sites. Nous n'avons pas nous procuré des fibres sombres, dark fiber. Nous avons des campus TVET, éducation technique. Il y a des contrats qui vont se terminer, nous allons les renouveler. Voici des liens. Nous avons un lien pour SALT, les télescopes sud-africains. Au niveau de communiquer les progrès, nos circonscriptions peuvent examiner les progrès, comment elle a été, il y a des informations, pourquoi cela a été construit, comment ça a pris combien de temps, etc. Idiome, comme on l'a dit auparavant, fait partie de NREN, du service sud-africain. Performance, amélioration de la performance d'équipe de réponse. Cette équipe examine les blocages dans le réseau, les goulots de bouteilles. Elle est là pour résoudre les problèmes. Nous avons des nodes pour transférer les grands dossiers, des gigabytes et même des terabytes. Hardware. And then in terms of the... Nous visons à avoir une centaine de gigabytes dans le matériel dur. En ce qui concerne l'amélioration du réseau, il faut voir comment sécuriser le réseau. En 2016, nous avons établi Sadc, CSAT,
en mars 2016. Lorsque un incident s'est passé, une institution a besoin d'un système. L'équipe est là pour répondre. Le CSCERT est accrédité par Trusted Introducer. Elle a été accréditée en 2018. Au niveau du domaine sécuritaire, il y a une conférence nationale avec le challenge annuel sur la sécurité cyber. Il y a eu plusieurs universités qui partent dans la compétition. En ce qui concerne les plans pour l'avenir, il faut un soutien pour la numéralisation de l'environnement de éducation supérieure. Il y a des défis à relever. Il s'agit aussi de réagir en cas d'urgence pour continuer l'éducation des étudiants, continuer à appuyer ces étudiants, fournir beaucoup de capacités pour les campus universitaires, mais quand les étudiants travaillent à distance, il y a un problème de connectivité parfois pour les atteindre. Il nous faut aussi améliorer les réseaux, réactiver des réseaux obsolètes, les améliorer. Il faut une bonne connexion qui va être dans les campus, améliorer la largeur de bande. Certains des campus sont éloignés, ils utilisent très peu d'infrastructures. Alors, on pourrait obtenir l'infrastructure du marché pour pouvoir fournir ces connexions. Voici ma présentation. Merci. Many thanks, Jay Makani, for presenting Merci beaucoup d'avoir présenté le réseau sud-africain. On some of your slides, I think you did give statistics regarding the Vous number avez parlé de statistiques in the world, over 130. concernant le nombre d'acteurs dans Anneline. On voit le Kenya, la Zambie, la Tanzanie, Malawi. Be captured. I see Zambia already staying Kandawiri, raising up his hand, and I would like also to invite any other. There's the Lato Restoto also be speaking. So start with aussi. La Zambie a levé la main. Je voulais juste ajouter quelque chose. Anneline, ce n'est pas pour faire du profit. Ils se soutiennent eux-mêmes par des droits, des impôts. Les institutions qui se joignent à NRN sont des institutions co-membres. L'Afrique a été partitionnée en trois. La partie de l'Est, de l'Ouest, de l'Est au Sud, Malawi. Le siège social pour ce groupe est au Malawi. Tous les États membres appartiennent à cette alliance. Quels sont les bénéfices? Ils sont énormes. Les prix sont
moins chers, ils deviennent abordables. Nous avons des connexions avec les fournisseurs de services. Les institutions ne peuvent pas avoir la capacité avec les prestataires de services commerciaux. La seule manière, c'est d'appartenir à Anneline dans leur pays. But when you look at South Africa and L'Afrique du Sud, le Kenya sont des Anneline qui sont nés d'abord en Afrique. Leurs capacités sont plus grandes que si on combine, on fusionne plusieurs Anneline dans d'autres pays. Et toutes les Anneline appartiennent à l'organisation régionale qui obtient des financements. Nous avions Africa Connect One Project, c'était des interconnexions entre les Anneline et aussi pour fournir un soutien. And services. So we have EDROM, which is being talked about, which is being talked up so much. So you must have a route where all these. Il nous faut une route pour les EDROM. Is to ensure that le but, c'est de s'assurer que les chercheurs, les académiques, les étudiants puissent avoir accès à l'Internet, là où se trouve déployé EDROM. Si je vais en Afrique du Sud, j'obtiens l'Internet gratuitement. Je vais au Malawi, je me connecte gratuitement par EDROM. En Zambie, je peux m'interconnecter avec le Malawi et avec le Zimbabwe. Et on propose de interconnecter avec le Congo, des RDC. En Zambie, on a installé des serveurs, on est supposé installer une section pour les membres de Anneline. C'est comment Anneline opère. Ils ne sont pas là pour faire du profit. Leur objectif, c'est de procurer une bonne largeur de bande pour les membres Anneline. Merci, Monsieur le Président. Spain Mkandawire for merci de nous avoir donné le contexte d'avoir parlé de l'aspect de capacité de ce réseau. Ah, puis si tu une chose à discuter, c'est de considérer EDROM dans la Sadc pour permettre le voyage, le transport gratuit et les connectivités dans la région Anneline. C'est un point intéressant qu'il mentionnait ici. Nous étions supposés avoir d'autres questions. Oui, Lerato. Vous avez la parole. Oh, thank you, Chair. My name is Lerato from Lerato de l'Université nationale du Lesotho. Merci de cette présentation. Le sujet des Anneline
Je vais rester bref. La plupart de mes questions ont été répondues, mais une question à poser, c'est est-ce que UbuntuNet inclut l'Afrique du Sud au niveau des financements pour NREN, Lesotho est au centre de l'Afrique du Sud. Si l'Afrique est considérée comme un pays qui est exclu de certains bénéfices, car au niveau des dons pour les NREN, nous sommes désavantagés car nous sommes au milieu de ce pays. Donc le Malawi, la Zambie, le Botswana et autres seront plus avancés que nous car nous devons passer par l'Afrique du Sud. Peut-être que le panel peut nous dire quoi faire. Nous avons prévu d'avoir NREN. Quelle connectivité pouvons-nous avoir pour l'Internet? Ce sera par l'Afrique du Sud? Vous pouvez nous expliquer? Pour que le Lesotho puisse avoir un réseau à grande vitesse, faire partie de l'alliance UbuntuNet et autres. Merci beaucoup. Remind me of long time back when we used to have SATA, Southern Africa. Vous me rappelez, il y a longtemps, on avait une association pour la communication en Afrique australe. Redundancy. We designed this, and that time the idea was that indeed we should have. À cette époque-là, l'idée était d'avoir all the country, so to support une grande vitesse dans tout le pays. HPC is fully functional remotely or virtually is to have a high-speed socket that you are sitting almost in front of that. Les HPC fonctionnels, c'est un élément critique. Il faut avoir des discussions au niveau juridique. En parlant de Africa Connection 3, qui va commencer au Botswana, il faut expliquer nos besoins. C'est le genre de choses que l'on considère. Donc, poser cette question à ce niveau-là. Merci pour les cartes que vous avez montrées, c'était très intéressant. And then Ajay, you clown it all, and then we can move. And the Rato can lower his hands. Yeah. Les Rato, vous pouvez baisser votre main. Henry. Une des choses que les Lesotho peut faire, c'est de contacter Ubuntu Alliance et d'indiquer qu'ils aimeraient faire partie de l'Africa Connect Free, faire partie du processus, être inclus dans ce processus, puisqu'ils sont au centre de l'Afrique du Sud. Ceci a un avantage, car ils peuvent aussi contacter Athenet, et Athenet peut fournir une infrastructure à prix abordable. Before Jay comes in, let me just ride on Henry's contribution. Je voudrais ajouter quelque chose. L'Alliance
basé sur Ubuntu Alliance est basé sur l'adhésion des membres. Le Lesotho doit être membre. Pour le projet Africa Connect Free, il y a une charge à payer. Ils produiront alors le circuit de la part de cet État membre. Donc, il faut se joindre à Ubuntu Alliance, faire partie de la liste des membres de NUN, faire partie du projet Africa Connect 3. Tous les membres participants vont payer 20% du coût total d'approvisionnement et de services et aussi de la formation. Il y aura des cours de formation pour les participants pour le projet Africa Connect 3. On encourage les RACO à contacter Ubuntu Alliance et à dire qu'ils désirent devenir membres. Je vois, au Botswana, au Zimbabwe, ils avaient 2 NUN. Ils n'en ont qu'un maintenant. Les RACO doivent se joindre. Pour le devoir de Ubuntu Net Alliance de procurer des circuits au pays à des coûts abordables. Merci. Il y a donc des blocs régionaux de connectivité. Je vois une main. Masiu. Is it the old hand or a new one? No, it's a new one, new hand. Lesotho, Akiba, Masiu. Yes, I've just had a nice news now. J'ai entendu une bonne nouvelle. Ma collègue, So I just want to know, please mon collègue Lerato. Alors, au niveau du ministère, network. comment peut-on avoir accès à ce réseau? Comment il faut nous orienter là-dessus. Je vais en parler en bilatéral avec vous. Vous êtes d'accord? C'est pas de problème. Vous obtiendrez ma email adresse de Edward, mon numéro de téléphone qui est sur WhatsApp et on pourra parler. Ok. Henry, vous avez levé la main? Non, j'ai oublié. Ok. Ajay, le dernier mot, vous avez quelque chose à dire? Yeah, no, so Stein has answered the question about Stein a répondu à la question de connexion. Les États membres doivent faire une application avec Ubuntu Net Alliance. Il y a 2 ou 3 ans, on a contacté les autorités de communication dans les États membres pour essayer de voir comment établir NREN au Lesotho. Donc, si Lerato voudrait certaines informations à cet égard, nous serons heureux de lui en fournir. Beaucoup. Je pense que nous avons terminé. Nous avons eu de bonnes discussions. Nous allons passer à Anneline. Elle est de retour? Ah, je ne suis jamais partie.
All right. Okay. Yes, Okay. yes, Okay. so, Good. I'm connected to the other meeting, but Edward will support me if it's my turn to give a presentation in the other meeting. Je suis connectée à une autre réunion aussi. Rapidement, je remercie AJ pour cette présentation. But the cyber infrastructure framework is holistic and it includes the establishment of NRENs and seeing how we can support member states. L'infrastructure de la Sadc est en train de considérer aussi comment soutenir les États membres pour qu'ils deviennent membres de NRENs. Et alors, et aussi, est-ce que c'est gratuit pour se joindre à Ubuntu Net Alliance? C'est gratuit? Henry? Or AJ can, whoever can respond. AJ? Yeah, it looks like the colleagues are not here. Okay. There's a fee that you have to pay. Les collègues sont partis. Comme l'a dit Stein, Ubuntu Net Alliance, la personne, le directeur général est basé au Malawi. Toutes les informations seront données aux États membres. Le siège social du bâtiment est au Malawi, le directeur est du Malawi. Maintenant, nous allons avoir une transition à la fin du mois. A fee for membership, and how much that translates to everything else will be discussed. But une charge de 20% à payer par les États membres. per second cost from 850 and disclosed agreement rates per month. So a drop by maybe 10%. Le prix a diminué de 10%. La Zambie a dirigé les choses pour que le prix soit aussi bas que possible. Institutions. So let's have a center of excellence on ICT. I think this is by Anneline Morgan. Some few slides within the framework. Le centre d'excellence et Anneline Morgan. Yeah. Anneline, à vous. Rapidement, vous m'entendez? Yeah, I think it will be very quick. It's just an update on the proposed Center of Excellence on ICT. This is led by our... Concernant le centre d'excellence pour la technologie de l'information, nous n'avons pas pu avoir une présentation aujourd'hui car il n'est pas là, mais il appartient au secrétariat dans la direction pour l'infrastructure, TIC. Il y a eu un atelier d'évaluation qui a eu lieu en septembre. On part de la structure 2027 de la Sadc, structure numérique. C'est en conformité avec la résolution de la déclaration pour la quatrième révolution industrielle. L'usage des TIC dans la région de la Sadc est capital. Ça concerne la communication. Dans la communication, le protocole sur la communication, un chapitre sur les TIC dans le plan maître. La TIC aussi fait partie de ce plan maître. On parle de renforcement des capacités pour améliorer la qualité des TIC, améliorer la communication
dans l'industrie. Il y a donc eu un atelier qui a eu lieu le 15 septembre, 16 et 17 septembre, niveau virtuel, présidé par le Malawi. Il a été ouvert par le général intérimaire de la communication de la Sadc. Il y a eu une aussi. And then the experts meeting itself was chaired by Mr. Il y a eu une réunion d'experts. Regulatory Authority, MECRA, who chaired the two-day experts meeting. But you can see that the Principal Secretary highlighted the need for skills development in ICT, but also to boost SADC's productivity in terms of economic growth in the region. So the validation workshop was attended by over 138 delegates because it was virtual, representing 14 countries, and those are the member states who représenté quelques pays dans la région. Et nous avions aussi l'agence de la Sadc, l'agence ICT de la Sadc qui est représentée dans la communauté de communication, et aussi avec Sadc qui est l'association télécommunication pour l'Afrique australe, et aussi APOA, l'association des opérations postales de l'Afrique australe. Donc ça, ce sont les agences qui ont participé dans la validation à partir de l'atelier qui a été tenu. Donc voilà, nous devons voir dans quelle mesure on peut envisager la viabilité, ça veut dire la durabilité. Nous devons regarder donc sur différents centres lesquels nous pourrons renforcer. Nous regardons aussi le problème de recherche, d'assistance à la recherche, pour aussi l'assistance technologique. But we also needed to highlight the important need for regional research and innovation activities as part of the ICT sector, which needs to be. Pas bien, la ligne s'est détériorée, excusez-moi. Mais aussi, il y a donc le problème qui est souligné donc en rouge, qui est la collaboration régionale entre les recherches et les activités d'innovation avec les établissements qui se trouvent, surtout avec les ICT, les centres ICT. Inception meeting. Un nombre de collègues ont beaucoup insisté sur la participation dans les activités innovatives dans la région. We can share the report also as part of this meeting. He also looked at different case studies. The consultant looked at different case studies of existing centers of excellence, such as those accredited by SATA, those under the Pan-African E-Network, but then also those supported by other. Il y a aussi tous ces composantes des institutions qui sont sur le panel africain chargé de l'IT, de l'IT, donc l'information technologie. Il y a la Libye, les Seychelles, la République de Tanzanie. Donc, il y a aussi ITU qui est accrédité. Et aussi, il y a des institutions de technologie et recherche dans l'Afrique du Sud, BIR3, qui sont aussi accréditées au Botswana et en Afrique du Sud. So some of the recommendations ce sont des cas d'études. Aussi, il y avait deux options avec les consultants. Il y avait l'approche centrale qui se focalise sur la révélation des AST et aussi la certification des AST, la typologie et la certification, et aussi les blocs de technologie. Et aussi, tout ça donc comprend la haute performance technologie.
Donc, nous avions ici la proposition de la valeur des chaînes de valeur et ASCP aussi. Donc, tout ceci a été alternativement présenté comme ceci. Premièrement, l'alternance comme indépendant des ICT et il doit être donc logé, domicilié dans une institution de la Sadc dans un État membre. Et deuxièmement aussi qu'il pourrait avoir comme une division ou sous-direction de la direction générale et qui se trouverait maintenant virtuellement au niveau d'une université de l'Afrique australe. Some of the criteria should be in terms of the most responsible. Donc, il y a encore en cours un développement qui voudrait que ça puisse être l'endroit clé de la transformation au niveau de la région, l'Afrique australe. Et nous avons aussi donc des critères de choix pour en ce qui concerne les endroits ou les emplacements de ces établissements. Ceci pourra être pris en compte en tant que termes de formulation, d'exécution des plans et aussi du coût lui-même pour la mise en œuvre de ces établissements et puis moins de bureaucratie et moins de structures aussi. I've just uplifted some of the considerations. Thank you, Chair. There was just a quick update, but also to share with member states, we can share the report from the validation meeting. Thank you, Chair. Many thanks for this great report. ICT Center of Excellence proposition for the Sadc region. Anneline, this is awesome. I think I'll just open up for any possible comments from member states on this. She has rightly said that this must work hand in hand with this community on cyber infrastructure because of the intertwining. We already saw that the cyber infrastructure framework was approved by the ministers responsible for ICTs and communications and previously. Comments, questions on this? Are we tired? It looks like numbers are dwindling from 70 to 47, but also that there are no more interventions. So what's the next? Maybe, Anneline, this could be that is taken note of. And then maybe we could have, if they are, okay, I see a message. Quite a detailed report. So that's from Fungai Bunu Shava. Thank you for that. Yeah, very detailed report. Yes. Anything else from the program after this report and endings? I do not see any other commitments regarding presentations. Are there presenters who have been notified and ready? There's Jabu Mutsweni, Kate Hile, Dr. Bing, Prof. Regina Mapanga, Mr. Temba Ngobeni, and then Prof. Maro Mora. Chair, maybe on that one, that is now in the main conference. Okay. Part of this conference. Yeah. Wow, okay. So you, the colleagues will go back to the lobby of the main conference, and after this, exactly at 16:30, we have got a keynote that is coming. So we will have to maybe wrap up so that we can go and join the lobby and move to those other presentations. Thank you, Chair.
All right. So wait a minute. So for the keynote address, it's coming. My time here is 16:11. Is it at 16:30 in like 29 minutes or in 19 minutes, or it is at the 17:30? How many minutes do we have? Yeah. 16:30. So it's 16:30. Okay. So it's the same time zone with South Africa. So we just have a break as we go to the lobby or join those ones. Within 19 minutes, we have to be back here. I will not log out. I think I will remain here and see that we have the keynote address, and that will conclude our session for today. Correct? That is correct, Chair, and I can encourage member states to attend both keynotes that are coming. The one by Dr. Kate Kehi, she comes from University of Chicago, and she will be talking about the chameleon. As you can see, is the design of the clouds. And since we are interested in the design of the clouds and the tools, that will be a very interesting presentation to attend. The next keynote, the one by Jabu Mutsweni, and also I think is Jabu Mutsweni and Ashwell Jenica. And Ashwell Jenica from Statistics South Africa. This is about the National Data Observatory, and it will show you how the clouds have been used throughout the management of the pandemic by the National Corona Command Center, the presidency. So this is a committee that is meeting every week to provide the data collected from the cloud and processing that data and advise the government on management of the pandemic. So they will be talking about those things. So member states, after some few minutes of refreshing, should join those keynote addresses because they will be very interesting as a follow-up from what we've been talking about. Thank you, Chair. And is it this same link that will be having the keynote, or they will be migrated to another? You go into the main conference site. And click on there. Okay. Yeah, and click on there. Let me see if I can be able to see it from here, Chair, so that I can show the member states where to go. Yeah. If I can just share my desktop screen. Here. Yeah. Is here. Can you see my screen? Yes. So basically, you'll go to the program, and then you can click on that. Where is the one that I want? It's for Thursday. Yeah, today from 16:30. Yeah. So this is the one that we need. I think I will go into the conference website quickly. And we'll go into the agenda. So if you go into this main website, you see that it says join the conference. Everybody has already registered here. So in join the conference, it will be giving you this. So you can go to the program. And once you are in the program, you can go and highlight on the program of today is this one. So these are the ones which are left. You just click on this, then this screen will come, and you just click on go to the event. So it will play some nice music for you, and it will show you that you've got 14 minutes and 3 seconds before the event. And then when the event starts, then you are in. So that's all what we have to do.
That's what we wanted. Yeah, happy Sitole, you are good. You have properly migrated all of us. Make sure that no one misses out the keynotes, the two keynotes. Okay, thank you, Chair. Bye-bye. I leave out. Chair, can I propose that instead of breaking and coming back, we just wrap up? We've got a few minutes to 4:30. Then we wrap up and close the meeting because it will be difficult to bring back everybody. So let me just give the roadmap quickly, and then we can then have to close with your permission, Chair. Yes, granted. Proceed. Okay, so can you see my screen? Yes, perfect. Okay, so just to do the quick, my slides can move, yeah. So we had, yes, if you look at the framework, Chair, that was adopted by the ministers, there's as part of the framework, there's a governance structure, a very elaborative governance structure that we have started to operationalize. And one of that is, for example, the setting up of the steering committee and the subcommittees. We've succeeded in setting up the various experts working groups, for example, as shown in the framework itself. What we have not yet done is to convene as a steering committee based on the representation of the various working groups. So I think that's something we need to fast track in the new year under your chairmanship, Chair. So just to highlight that in 2019, when we met at our ninth meeting, the steering committee was selected. It's made up of Tanzania, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Zambia. And these are the chairpersons who are representing the various working groups. For example, the working group on human capital development, that's HDC. It's led by Namibia, supported by Lesotho and Zimbabwe. The working group on research data is led by Botswana, supported by South Africa and Namibia, Mozambique and Tanzania. And then the infrastructure working group is led by South Africa, supported by Mozambique, Zambia, Lesotho, Tanzania. And the research and development and innovation working group is Zimbabwe, led by Zimbabwe, supported by Tanzania, Botswana, Mozambique, Namibia, and Zambia. And obviously, because Malawi has not been participating in the various committees, we are happy, Chair, that you select which working group you'd like to participate in. It can be more than one, where Malawi can be participating in those working groups. And I think as the new chair of Sadc, we'll have to include Malawi as part of the steering committee because we said we will follow the Sadc Troika system of the steering committee. The steering committee, it's 7 members. The working group, we said a minimum of 3 members, but it can be more. And then the steering committee will sit for and be rotational on a 3-year basis. So after 3 years, we will rotate and have new members in the steering committee. And the steering committee, through the working groups, need to develop what we call work plan of activities on the various focus areas, which is those highlighted there. And I think we just need to fast track this because of COVID that hit in 2020. We're not really able to convene these working groups, but I think under your leadership, Chair, we'll have to convene the working groups. Some of the actions and recommendations from this meeting, which I've tried to put together, is that we thank all countries for the presentations, and we encourage you to please email the presentations to myself and Edward. But we did design a template which we adopted also in 2019. So we'll send to all countries also to populate the template, and we'll give you till next year March as the cutoff, but obviously earlier. Because these are, we want to then prepare the report for the ministers, because every year we need to formulate the report for the ministers. And then also we need to finalize the terms of reference for the steering committee. That should be March 2022. I can just correct it quickly. 2022, we need to finalize the terms of reference for the steering committee, Chair. And then we also said that the working groups need to finalize their work plans. So if they can submit their work plans also between now and March.
And then we also discussed preliminary in 2019, the regional student cluster competition. And I think this is something we need to now fast track. We said the working group dealing with human capital needs to lead on this so that we can present the concept to the ministers on having a regional student cluster competition that we can run as a region, obviously modeled on the South African student cluster competition, which happens annually during the HPC conference. One of the other things that came out of the ministers' meeting this year was the issue of COVID-19 and how the cyber infrastructure can be used to respond to COVID-19. I think there was also another decision on the education sector that we need to convene an experts meeting between this committee and the education sector. And I think already through Professor Martin's presentation, we can then leverage on that and convene a meeting early next year to see how we can then interface with the higher education sector through those issues that were raised in Professor Martin's presentation. And then obviously the program on the rollout of the infrastructure, capacity building, as the update that was given by Dr. Stole, we'll have to update to see what are the plans for 2022. I think already it's been said Malawi is the next country. Lesotho, I think we are already progressing, but we'll have to see who are the other countries that have been left out, such as Eswatini, because I remember the decision by the ministers at the last meeting, I think it was in Eswatini, they said all countries should be covered. So we need to see which countries are left behind, such as Eswatini and other countries that need to be covered. But I'm happy that Malawi is now next as part of the 2022 plan. So we'll update this with Dr. Stole and Edward and look at what programs for capacity building targeted for member states. We also said that, and I think Professor Singh highlighted it in his presentation for Namibia, the call to create more linkages with the UNESCO chairs in South Africa and Namibia. So we'll need to see how we can work with Namibia and South Africa through the different chairs and leverage to see how we can form a partnership at the regional level. We are also proposing, Chair, as an outcome of this meeting, that there be a 10-year celebration. As you saw from the message from Dr. Masisane, it's been 10 years, 11 years now that we've started this initiative. So we are proposing that we have a conference next year, a regional conference capturing the successes and achievements of the work we have achieved. And we're proposing this conference be next year. We are also proposing for a host country for this conference. So if member states can indicate they are volunteering to host the conference, but it will be a regional conference that we'll host. And we hope that it will be in person, but if a hybrid type of a conference. And then obviously we need to then submit the recommendations from the reports and the work to the ministers meeting, which will be next in Malawi 2022. Malawi will be hosting the ministers. As part of the preparations of the conference, we are proposing a task team to be established, Chair, and to plan for the conference, and that task team to be made up of the Troika. The Troika is Malawi, who is currently chairing Sadc, the outgoing chair, which is Mozambique, DRC as the incoming chair, and then we co-opt 3 additional member states to the task team. Obviously, the Sadc Secretariat will be part of the task team to prepare for the 2022 conference. And the task team will also prepare for the production of the 10-year report on Sadc CI implementation, looking at the challenges, successes, and opportunities. So we are also looking at producing a publication, Chair, capturing all this very good work that has been presented by the member states in a form of a report that we want to profile all of this work as part of it being presented at the conference, or a draft of such a report. And then also an update on the roadmap on implementation of the Sadc cyber infrastructure framework. And then, as I highlighted, prepare for the report for the ministers for the next meeting in June 2022. I thank you, Chair. That's just the recommendations from the way forward, which is the last item on our agenda. And then again, the next meeting will be next year, December 2022. But before the meeting in December, we want to have the conference, but we'll discuss with the task team how we manage that. Over to you, Chair. Many thanks, Anneline, for this is a brilliant shot. As we have 4 minutes to conclude, at least we have the recommendations or resolutions
takeaway message or actions from this meeting that we had. I felt like maybe we would have a quick hand-up proposal volunteer country to host this next year. Maybe at least then would update this immediately if we would endorse whosoever proposes. Is it too early to do that so that the task team can be working on already non-volunteer? Would that be too early? Sorry, Chair, can you repeat that? I'm saying regarding volunteers to host the CI, conference next year, the physical or in-person. I felt like maybe we would have at least already have had a volunteer and we endorse them, so that at least we have already an idea who is hosting, and then the test team can work from there. Yes, I support that, Chair. I support that. Yeah. So any volunteers, team, we are here, member states. Those who say our country, and then we endorse you. Yeah. Any proposals for an in-person conference on CI to celebrate the work of the past 10 years since 2012, 2011, thereabout? No volunteers. Oh my God. Oh my God. You don't want us to visit your country. Malawi will be hosting the ministerial one in June. But obviously for the conference, we need another member states. All your beautiful countries. Propose them and we endorse you. I think let's give them some time to go and discuss with the political principals at home. I get you. Let them consult and submit to Secretariat the propositions, and then the task team will review that and they will do a forum. Thank you, Dr. Happy Sitoli. Yes. Maybe, Chair, that's to ask maybe from the Secretariat if they will be providing some means of support. Maybe we should also start there in terms of the resources to country that will volunteer to host. Maybe that can help. Anneline. Oh, sorry, Chair, you mute yourself. Yeah. Oh, yes, Anneline, I was giving the floor to Anneline. Is there any inducement or lubricant to support acceleration of volunteering to host such a conference? That's a question from Edward Arakat. We've lost Anneline, and I think in that case, then let's keep. What has happened? Yeah, so I think let's hold it at the level that we have discussed, that let member states submit. They can ask these questions to Sadc Secretariat. Yeah. Okay, I think then we can wind up and now go to the link. It's 16:30. The keynote should be ready. Bye-bye. It was a pleasure. Bye-bye. Bye-bye. Thanks, everyone, and thanks, Chair, for the good sharing of this session. We appreciate it. Thanks so much. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thanks.